Bienvenue dans ce troisième tuto. Donc tuto en complément du deuxième. Donc dans le deuxième, je vous expliquais tout le rasage à l'ancienne avec la technique. Là pour ce tuto, je vous parle des produits. Donc commençons par l'avant-rasage. Donc l'avant-rasage, comme je vous l'expliquais, il faut bien se nettoyer la peau. Donc vous utilisez ce que vous voulez, savon ou pas. Moi j'utilise de l'argile, donc de l'argile verte Elite, donc sous forme de poudre, mais quelques gouttes, ça fait comme une petite pâte, on l'applique sur le visage, voilà, moi je rince tout ça à l'eau chaude. Et ensuite j'applique un avant-rasage. Donc ça, l'avant-rasage, ce sera à vous de juger. Moi j'aime bien l'utiliser, ça me prépare bien la peau, après vous verrez par vous-même. Les avant-rasages, vous en avez sous différentes formes, sous forme d'huile, sous forme de gel ou sous forme de crème. Donc les crèmes généralement on voit chez Proraso, et puis les huiles après vous avez différentes marques et tout ça, comme les gels c'est moins répandu quand même. Les blaireaux, donc il existe différents blaireaux suivant le poil. Donc poil naturel on va retrouver en blaireau, en porc ou alors en crin de cheval, ou sinon des blaireaux en poil synthétique. Donc je vais vous en montrer plusieurs. Donc celui-ci, donc c'est un blaireau en poil de blaireau, donc de chez Edwin Jäger, ou alors chez Semog, blaireau en poil de porc. Donc en général le poil de porc il est blanc, voilà, sous cette forme ou sous celle-là. Toujours Semog, voilà, c'est le manche qui change. Ou alors en poil synthétique, comme ce plisson, voilà. Donc des marques, il en existe plusieurs, je pourrais vous en citer plein. Ce n'est pas forcément le but. C'est pareil, le type de poil, il y a plein de ce qu'on appelle je vais trouver le mot, de grade, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même je ne suis pas trop spécialisé là-dedans et ça ne sert à rien de s'éparpiller. Donc le poil, ce sera en fonction de ce que vous aimez vous et de votre style de peau. Il y a du poil qui est plutôt doux, comme un petit nuage, ou alors des poils un peu plus rêches, où là on sent que le poil est un peu piquant, ou alors en fonction de la souplesse du poil. Donc nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est le poil il a du ressort, donc soit le poil il vient s'écraser, ou alors le poil il a une plus forte densité. Donc ça, ce sera en fonction de vos goûts perso. Je peux vous dire deux marques pour débuter, Edwin Jäger ou alors Mule. De toute façon, je vous mettrai plusieurs liens dans la barre de description pour vous guider. Pour prendre soin de son blaireau, pour le nettoyage, moi je vous conseille de le rincer. Vous le rincez à l'eau tiède ou à l'eau chaude. Vous l'essorez et ensuite vous prenez une serviette comme ceci et vous venez frotter légèrement le poil, voilà, pour enlever l'excédent d'eau, et vous le posez. En général il va sécher, je dirais dans les 24 heures. Un poil synthétique il sèche très vite dans la journée, c'est bon. Ensuite, suivant votre style d'eau, si les calcaires ou pas, ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est de prendre un mélange d'eau et de vinaigre, je dirais entre 30 et 50% de vinaigre blanc. Vous laissez tremper, je dirais 1 heure, pour bien nettoyer, vous rincez, et puis voilà, pour prendre soin de son blaireau. Les savons, donc pareil, il existe différents types de savons. Donc vous allez retrouver les savons en pot. Donc en pot vous aurez des savons ou des crèmes. Vous aurez aussi des crèmes en tube ou alors des savons en stick. Donc moi je peux vous en montrer des exemples, j'en ai plein, c'est pas ce qui manque. Donc là on est chez le Père Lucien, peut-être avec le reflet c'est pas terrible. Donc sous forme de savon. Ou alors en pot toujours, mais sous forme de crème. Donc là on viendra tapoter le blaireau pour prélever la crème sous forme de crème en tube
comme celle-ci, ou comme je vous ai dit, sous forme de stick. Voilà. Là, hop, voilà, on a le savon à l'intérieur. Donc les savons, il y en a aussi pour tous les goûts. Vous allez avoir des savons 100% végétal, ou alors on peut retrouver des savons à base de suif. Donc le suif, c'est issu de graisse animale. Voilà, donc si vous voyez suif, vous savez très bien que ça ne sera pas un savon végétal. C'est juste pour faire la petite précision. Ensuite c'est pareil, je peux vous citer plein de marques. Ce sera en fonction de votre budget. Si vous voulez rester français, vous avez quelques marques. Moi, une que j'affectionne beaucoup, c'est le Père Lucien. Ou alors vous avez du Martin de Candre. Là, c'est vraiment des valeurs très sûres que je suis en train de vous citer. Et ce sera toujours, voilà, je vais me répéter, ce sera en fonction de vous, ce que vous voulez comme base ou comme senteur, et toujours aussi en fonction de votre budget. Pour l'entretien du savon, donc une fois que vous avez fini le rasage, moi ce que je fais, et je pense que c'est vraiment une bonne méthode, je rince le pot à l'eau froide, parce que j'aime pas qu'il reste de l'excédent de mousse à l'intérieur, c'est pas propre, et j'aime pas, ça me plaît pas du tout. Donc je rince à l'eau froide, j'essuie la boîte et je laisse sécher à l'air libre pendant 24 heures. Donc le lendemain, je regarde, je touche la surface du savon, si c'est pas mouillé, je referme le pot et puis c'est bon. C'est très important de ne pas refermer un pot dont le savon est toujours mouillé, parce que là vous allez altérer le savon et ça peut le détériorer et ce sera vraiment pas terrible. Les rasoirs, donc les rasoirs, il y a aussi quelques exemples suivant les styles. Là je pense que je vais vous citer 3 marques pour débuter qui sont vraiment top. Donc marque Mercure avec le rasoir le 34 HD, ou alors la marque Mule avec le R89, et le troisième, celui que j'ai, je me suis servi pour le tuto, le Helwig Jagger DE89. Voilà, donc ces trois là, ils sont très bien pour débuter, très bien pour se faire la main, et là c'est des valeurs sûres, ouais. Ça va très bien. Après c'est pareil, il y a plusieurs styles de rasoir, je peux vous en montrer, il n'y a pas de souci. Donc comme le Helwig Jagger que j'ai, ça c'est un 3 pièces, dans ce qu'on appelle ici le capot, là le peigne et le manche, voilà. Ou alors vous avez sous forme de papillon. Donc ça c'est un gilet slim, donc le papillon vous allez voir, voilà, les ailettes elles s'ouvrent, on place la lame et on referme. Voilà, il y en a d'autres mais je pourrais vous en citer plein, mais on va rester là. Pour l'entretien du rasoir, donc tout bête, vous démontez, vous prenez une brosse à dents, vous brossez avec du savon, vous laissez sécher ou vous l'essuyez, et franchement le coup de la brosse à dents c'est vraiment top. Vous pouvez aller dans les petits recoins, c'est très efficace. Donc qui dit rasoir dit aussi les lames. Donc les lames en général ça se présente, peu importe les marques, hein, mais ça se présente sous des paquets comme ça là. Voilà, des paquets. Ensuite, ça va se présenter comme ceci. Donc les lames à double tranchant. Voilà. Les lames, je préfère pas vous en parler parce que là c'est vraiment très personnel. Je vais citer une marque X. Cette lame X, elle m'ira très bien à moi, sur un super confort. Vous allez la prendre et elle va vous irriter, et puis ce sera pas, voilà, pour faire l'exemple. Par contre, ce qui est bien, sur Amazon, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'échantillons de lames à tester pour un prix pas du tout cher. Donc en général, une lame, le coût de revient, je dirais, c'est entre 20 et 50 centimes. Et on peut facile tirer 5 rasages avec, donc c'est vraiment économique au niveau des lames. Donc voilà, sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Vous aurez quelques échantillons et c'est vraiment super pour tester, pour se faire un avis. Les après-rasages. Donc les après-rasages sous différentes formes aussi.
on va retrouver les abreuvages alcoolisés, donc là ce sera plutôt sous forme liquide, ou alors les baumes ou les crèmes. Donc ça, une fois de plus, ce sera à vous de juger, de vous faire votre propre idée. Moi j'ai beaucoup utilisé des baumes, parce que j'ai une peau pas très tolérante, plutôt sensible, et je me disais que les abreuvages alcoolisés ça allait pas être pour moi, parce que ça m'effraie un petit peu, faut le dire, par rapport à l'alcool. Et depuis peu, j'ai utilisé des abreuvages alcoolisés, et là c'est vraiment chouette. Moi tous mes baumes, j'ai tous revendu, j'ai plus de baumes. Donc je peux vous montrer, voilà, comme au tuto, le deuxième, le Père Lucien. Voilà, ça c'est sous forme alcoolisée. Et ça, ce sera à vous de voir. Donc les baumes, vous allez en supermarché, vous en trouvez à pas cher. Ou alors aussi sur internet, ça ce sera en fonction de vous. Ceci dit, les baumes, c'est aussi très efficace. Les deux en fait, après alcoolisé ou les baumes, ça pèse, c'est très bien, mais c'est en fonction de sa peau. Voilà, ce que je peux vous dire sur ça. Ou alors, vous pouvez vous faire des après-rasages maison, comme vous voulez. Moi, j'utilise aussi à base d'aloe vera. Donc, l'aloe vera, seul, moi, ça me tire la peau quand ça sèche. Donc, ce que je fais, je prélève un petit point d'aloe vera, je mets 1-2 gouttes d'huile avec. Et ça va me permettre d'hydrater la peau et ne pas que l'aloe vera me sèche la peau. Voilà. Donc, ça peut être aussi une forme d'après-rasage. L'aloe vera avec l'huile, c'est aussi très bien parce que l'aloe vera c'est quand même réparateur pour la peau. Voilà, même sous forme de crème, vous pouvez retrouver chez Aven Cicaphalt ou alors La Roche-Posay Cicaplast. Ça peut aussi aider à réparer la peau parce que ces crèmes là c'est des soins réparatrices. Donc pour vous citer quelques sites internet français où je me sers, donc vous avez le site Art du Barbier qui est très bien, vous avez un large choix. Ou alors, tout comme dans la même lignée, le site Rasage Classique, toujours pareil, un large choix. Donc ces deux sites, vous allez tout retrouver, des blaireaux, des rasoirs, des lames, des savons, des avant-rasages, même des produits pour la barbe, vous allez tout retrouver. Voilà, deux petits sites français qui sont vraiment top. Et aussi, comme je vous citais, Amazon, vous allez pouvoir, je vous citais l'exemple des lames, où vous pouvez retrouver plusieurs échantillons de lames à un bas coût. Ou même vous avez plusieurs types de produits sur Amazon, voilà, pour citer ces sites-là. Donc j'espère que ça vous sera utile, ce petit tuto, et merci du visionnage. Ciao.